Des fois, nous avons une perception de Dieu qui est vraiment erronée. Nous pensons que Dieu est peut-être un objet inanimé comme ça, là, ou quelqu'un qui vit par lui-même, qui est autosuffisant, qui n'a besoin de rien ni de personne. Ouais, on a souvent ces images-là. On se dit, Dieu, c'est quelqu'un qui ne pense à rien, en fait. Parce qu'on se dit, oh, il est tout suffisant. Non, ce n'est pas ça. Ouais, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, Michael, est-ce que tu sais que j'ai un rêve? Est-ce que tu sais que je rêve? Je rêve. Ouais, on se dit que Dieu n'a pas de rêve. Quand nous étions petits, je me rappelle, pour ce qui me concerne, et chacun de nous aussi peut dire autant. Quand nous étions petits, nous avions tous des rêves. Moi, je me rappelle quand je faisais le cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, mon rêve avait toujours été d'être médecin. Je vous dis la vérité. Mon rêve avait toujours été d'être médecin. Ça, c'est mon rêve d'enfance. Donc, quand je fréquentais avec une attente, un espoir, avec un rêve, celui d'être médecin. Amen. Si nous n'avons pas de rêve, si nous n'avons pas un objectif, si nous n'avons pas une vision, nous allons même perdre notre motivation. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu parce que ce rêve n'a pas été annulé, ok, d'une certaine façon. Pourquoi je vais vous dire? Des fois, Dieu dépose en nous la vision et la mission même de notre existence. Et parfois, quand nous sommes petits, nous voyons des choses comme de manière ombragée. Mais en grandissant, l'Esprit de Dieu nous manifeste, ou disons, nous révèle la chose de manière plus profonde. Pendant que j'étais tout petit, vous pouvez imaginer, si je faisais cours élémentaire 2, vous pouvez vous imaginer l'âge que j'avais, j'étais de 7 ans, 8 ans. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ce n'était pas juste un rêve personnel, mais c'était la pensée de Dieu qui était déposée en moi, mais dont j'étais encore immature pour pouvoir discerner clairement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le médecin s'occupe de la santé physique des hommes, du moins de ceux qui sont malades, ceux qui sont en souffrance. Mais c'est la même chose que le pasteur fait. Il s'occupe plutôt de la santé spirituelle de ceux qui sont en souffrance. Il s'occupe du bien-être spirituel de ceux qui sont dans une quelconque forme d'oppression ou de mal-être, etc. J'espère qu'on comprend ce que je veux dire. Donc, ça veut dire que nous devons vivre pour l'accomplissement d'un rêve, d'un but. Quand le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est ce que tu sais que nous, là, nous avons un rêve. J'ai dit que vous avez quel rêve? Ça, c'est quoi ça? Vous avez un rêve? Mais nous, on n'a jamais su que vous avez un rêve. Oui. Dieu a un rêve. Dieu a un rêve. Aujourd'hui, j'aimerais nous dire quel est le rêve de Dieu. Vous savez, en tant que parents, pour ceux qui sont parents ici, nous avons tous des rêves pour nos enfants. Parfois, nous rêvons grand. Et personne n'a un petit rêve pour son enfant. Hein. Je vous dis, même celui qui est pauvre, il veut que son enfant soit président de la République. Alors que lui-même, il n'a rien. Il n'arrive même pas à se nourrir. Mais les rêves qu'il a pour son enfant, vous avez l'impression que c'est irréaliste. Mais en fait, c'est ça. Et chaque jour, le parent se bat pour que ce rêve qu'il a de son enfant puisse s'accomplir. Est-ce que vous savez que Dieu a aussi un rêve? Quand le Saint-Esprit m'a dit, nous avons un rêve, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Je crois que peut-être il faut que j'aille d'abord regarder ce que signifie rêve. Parce que vous savez, des fois, hein, on se dit que rêve, là, du moins,
il y a des mots que quand Dieu utilise, je vous assure, ayez le bon sens de vous rassurer que vous comprenez bien ce qu'il dit. Alors que si vous allez dans le... Du moins, pour ce que nous avons en ligne, etc. D'abord, on définit le rêve comme étant ce qui est produit par l'imagination. C'est ça le rêve. Ce qui est produit par l'imagination. Donc, Dieu, lorsqu'il nous voit, il a imaginé déjà quelque chose pour nous. Il a déjà, dans son esprit, il a une imagination claire, une attente claire vis-à-vis de chacun de nous. Mais nous ne réalisons pas souvent cela. Et nous nous disons que, oh non, le rêve de Dieu, c'est que nous voyageons, c'est qu'on ait les visas, c'est qu'on ait le mariage, c'est qu'on se marie, c'est qu'on ait des enfants. Non, ça c'est, comment je vais dire ça? Ça c'est un peu un rêve pour Dieu. C'est une bénédiction dont il veut nous faire grâce ici sur terre. C'est pas un rêve. OK? Peut-être vous prenez ça comme un rêve. Il y a des chrétiens qui prennent l'aisance, la belle vie où, disons, la bénédiction sur cette terre comme un rêve. C'est pas un rêve pour Dieu. Peut-être ça en est un pour vous, mais pas pour Dieu. Oui, Dieu voudrait que nous soyons dans l'abondance. Je ne dis pas non. Dieu voudrait que nous ayons tous ces biens. Ça, c'est sa volonté. Il a dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Je suis d'accord, mais ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve pour Dieu. Le dictionnaire définit un rêve, le rêve comme ce qui est produit par l'imagination. Est-ce que vous savez que Dieu s'est assis comme ça? Il a imaginé quelque chose au sujet de ta vie. À propos de ta vie, il a une imagination claire. Et jusqu'à ce que tu réalises et tu découvres cette imagination-là, et que tu vives dans l'accomplissement de cette imagination divine ou divine, tu ne pourras pas manifester pleinement la volonté de Dieu sur terre. La volonté de Dieu sur terre est l'expression même de son rêve. Tu dois découvrir quel est ce rêve-là. Quel est le rêve de Dieu? Amen. Une autre définition que le dictionnaire donne du rêve, c'est l'idéal. Le rêve, c'est l'idéal. Amen. C'est vrai. Donc, quand Dieu reste comme ça là, l'idéal, le produit, c'est-à-dire ce qui est produit par son imagination, nous devons découvrir cela. Amen. Vous voulez savoir quel est le rêve de Dieu? Je prie au nom de Jésus que pendant votre vie sur terre, que vous puissiez, si vous voulez, oublier tout, mais n'oubliez jamais le rêve de Dieu. Oubliez tout ce que vous voulez, mais n'oubliez jamais le rêve de Dieu. Parce que si vous accomplissez le rêve de Dieu, c'est la façon sûre de le rendre heureux. Est-ce que vous savez qu'on peut rendre heureux Dieu? Les gens ne savent même pas ça. Ils disent que non, Dieu n'a pas besoin. Non, non, non. Nous pouvons le rendre heureux. N'est-il pas écrit dans votre Bible, n'attristez pas le Saint-Esprit? S'il est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, ça veut dire que nous pouvons autant le rendre triste, autant le rendre heureux. C'est ce que ça signifie aussi. Amen. Le rêve de Dieu, c'est quoi? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Que, OK, nous avons nos rêves personnels, nos ambitions personnelles. Nous rêvons pour nos enfants. Nous voulons nos enfants, d'une certaine façon, qu'ils aient un certain avenir. OK? Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, quel est le rêve de Dieu? Quand Dieu reste comme ça, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a envie de voir se réaliser? C'est ça le rêve. Quelque chose qu'on a produit dans notre imagination, mais que l'on veut voir de nos yeux. Voilà. C'est lorsque ton imagination, ta pensée la plus profonde se manifeste, se concrétise. C'est ça l'accomplissement. Et c'est ça qui produit la joie. Dieu a aussi un rêve. Ouvrons notre Bible.
dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Ce matin, je parle du rêve de Dieu. Et je vous ai dit, en tant que chrétien, si vous voulez, oubliez tout. Oubliez tout. Tout de Dieu, même si vous voulez. Mais n'oubliez pas son rêve. Amen. Parce que si nous gardons à l'esprit son rêve, nous allons vivre cette vie avec un but, avec, comment je vais dire ça, avec une motivation, parce que nous cherchons à accomplir un but bien précis. Amen. Dans Colossiens chapitre 4, verset 12, là-bas il est écrit, il dit, Épaphras, qui est des nôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, suivez la fin de ce verset, afin que parfait et complet, vous persistiez dans toute la volonté de Dieu. Amen. Je vais faire une dernière lecture. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et complet, soulignez ça. Soulignez ça. Aujourd'hui, nous parlons du rêve de Dieu. Soulignez parfait et complet. Vous persistiez dans toute la volonté de Dieu. Ça, c'est le rêve de Dieu. Afin que parfait et complet, vous persistiez dans toute la volonté de Dieu. Amen. Ouais, tout à l'heure, j'ai dit de souligner deux mots. Le mot parfait et le mot complet. En fait, ces mots auraient pu être utilisés de manière interchangeable. Amen. Donc, en d'autres termes, à la place de parfait, vous pouvez mettre complet et vice-versa. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la Bible parle de parfait, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ici, le mot parfait signifie rester fort, inébranlable. Ça veut dire que le rêve de Dieu, c'est que nous soyons forts, inébranlables. Oh, combien de fois nous sommes fragiles, combien de fois nous nous montrons vulnérables, combien de fois nous manifestons une quelconque forme de faiblesse à tout moment. Ce n'est pas ça. Dieu ne nous veut pas faibles. Dieu nous veut parfaits. Et parfait signifie rester fort, inébranlable. Lequel des parents voudrait que son enfant soit faible? Personne ne voudrait voir un enfant faible. Personne ne voudrait avoir un enfant ébranlable. Pareil pour Dieu. Dieu nous veut fort et inébranlable. Ça veut dire quoi, fort et inébranlable? Fort et inébranlable signifie simplement mature. Dieu nous veut mature. Dieu voudrait que nous parvenions à cet état de perfection ou de maturité. Dans cet état pleinement développé, ça c'est le rêve de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons totalement développés. Dieu voudrait que nous soyons totalement matures. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous parvenons à cette maturité, à l'expression d'un plein développement. Amen. C'est un état de plénitude. La plénitude dans la compréhension, la plénitude dans la sagesse, la plénitude dans la connaissance, la plénitude de l'Esprit Saint. Écoutez, Dieu ne veut pas moins que cela pour nous. Dieu voudrait que ses enfants puissent opérer dans un état de maturité totale, dans le sens propre du terme. Il ne voudrait pas que nous soyons fragiles, que nous soyons peureux, que nous soyons faibles, mais il nous veut matures, des hommes matures dont le développement atteint sa plénitude. Amen. Donc, ça veut dire quoi?
Ici, l'Esprit de Dieu parle par la bouche. En fait, Paul écrit, poussé par l'Esprit de Dieu, il écrit à ces chrétiens de Colosse, ou les Colossiens, si vous voulez, et il leur fait part du rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons ou que nous parvenions à un état de maturité. Écrivez ça quelque part. Pas seulement sur un bout de feuille, mais gravez ça dans votre esprit. Je reprends. Le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu. Dieu a un rêve. Le rêve de Dieu, c'est que nous parvenions à cet état de maturité. Amen. Le rêve de Dieu, c'est que nous parvenions à cet état où nous ne parlons plus de faiblesse, où nous sommes forts, forts de la force du Seigneur, dans tous les sens du mot. Amen. Que nous sommes forts de l'intérieur comme de l'extérieur. Amen. Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons complets, que nous ne manquions de rien en termes de bénédiction spirituelle. Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons parfaits en Christ. Amen. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous ou pour chacune de nos vies. Amen. Il veut que nous soyons ces chrétiens adultes, ces chrétiens matures, ces chrétiens qui font des choses de manière mature pour Dieu. Pas des chrétiens qui existent, qui tergiversent, qui sont dans une sorte d'enfantillage, non. Jusqu'à ce que nous soyons matures, le rêve de Dieu n'a pas été accompli dans notre vie. Je reprends. Jusqu'à ce que nous soyons matures, le rêve de Dieu n'a pas été accompli dans notre vie. Dieu a un rêve. Amen. Donc, plus nous gagnons en maturité, plus nous réalisons le rêve de Dieu. Je reprends. Plus nous gagnons en maturité spirituelle, plus nous réalisons le rêve de Dieu. Est-ce que ça nous intéresse même de réaliser le rêve de Dieu? Il y a des chrétiens qui sont... D'abord, ils ne savent même pas que Dieu a un rêve. Quand tu ne sais même pas que Dieu a un rêve, tu vas le réaliser comment? Point d'interrogation. Et ce matin, Dieu voudrait que nous sachions ceci. Quand Dieu reste comme ça, il a un rêve. Il imagine quelque chose. C'est dans son imagination, mais il aimerait voir ça de ses propres yeux. C'est que ces enfants que nous sommes, que nous puissions croître, atteindre la maturité spirituelle. Ce n'est pas un niveau où on dit juste qu'on est né de nouveau. Dieu ne voudrait pas juste que nous soyons nés de nouveau. Non, non, non. Naître de nouveau, c'est l'étape initiatique, c'est le niveau primaire, c'est l'introduction. Voilà. C'est l'introduction. Le rêve de Dieu, ce n'est pas que les hommes naissent de nouveau, ce n'est pas ça. Le rêve de Dieu, c'est que les hommes parviennent à une réelle maturité spirituelle. Ça, c'est ce que Dieu rêve. Quand il reste comme ça, là, c'est-à-dire ça va dans tous les sens dans sa tête. Il dit, comment mes enfants ne comprennent pas cela? Comment mes enfants vivent sans cette réalité dans leur pensée, dans leur esprit? Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons spirituellement matures. C'est ce qu'il rêve le plus. Il n'y a aucune ambition, aucun rêve plus grand que celui-là. Amen. À partir d'aujourd'hui, soyons déterminés, si même ce n'est pas notre rêve, si même nous n'en faisons pas un rêve personnel, sachons que c'est le rêve de Dieu. Et vivons pour ce rêve-là. Si nous ne voyons pas l'importance pour nous d'être matures, sachons que le rêve de Dieu, c'est que nous soyons matures. Et même pour l'amour que nous lui manifestons, ayons cet objectif-là de réaliser le rêve de Dieu. Si ce n'est même pas votre rêve, sachez que c'est le rêve de Dieu. Si ce n'est pas un objectif pour vous, sachez que c'est l'objectif de Dieu. Amen. Vivons dans la conscience de réaliser le rêve de Dieu. C'est important. Lorsque nous savons que tel est le rêve de Dieu, ça devient un objectif pour nous.
Le rêve de Dieu deviendra un objectif pour nous. Amen. Donc, nous devons nous fixer des objectifs. Non, même pas des objectifs. Nous devons nous fixer un objectif. Vous savez, des fois dans la vie, lorsque tu as plus d'un objectif, tu es dispersé dans tes énergies. Tu commences à faire 1000 choses à la fois. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours un objectif. Lorsque tu as un objectif, tu sais exactement où concentrer toutes tes énergies, où concentrer toutes tes ressources. OK? C'est important. Je vais même vous choquer. Le rêve de Dieu n'est pas que nous soyons en bonne santé. Ça, ce n'est pas le rêve de Dieu. Ça, c'est sa volonté, mais ce n'est pas son rêve. OK? Nous comprenons la nuance. Être en bonne santé, c'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons des hommes matures spirituellement. Parce que vous pouvez être en bonne santé sans être mature spirituellement. Et si vous n'êtes pas mature spirituellement, même si vous êtes en bonne santé, vous n'accomplissez pas le rêve de Dieu. Être en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. Mais le rêve de Dieu, c'est que notre homme intérieur, notre esprit, puisse atteindre la maturité. Ça, c'est le rêve de Dieu. D'ailleurs, même lorsqu'il parle de santé, qu'est-ce qu'il dit? Dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je crois qu'on ne souligne pas souvent la dernière phrase de ce verset. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Donc, faites dans la pensée de Dieu. Voici comment Dieu pense. Dieu dit que si mes chrétiens prospèrent spirituellement, même dans leur santé, ils vont prospérer. Parce que le spirituel maintient tous les domaines. Écoutez ceci, votre vie spirituelle représente les racines de votre arbre. Aucun arbre ne peut tenir debout s'il n'a pas des racines solidement ancrées dans la terre. Si vos racines ont un problème, votre arbre même a un problème. Je veux dire ça autrement. Si votre vie spirituelle a un problème, OK? Même tous les domaines de votre vie seront affectés. Et des fois, on ne comprend pas ça. On se dit, non, Satan m'attaque. Satan m'attaque. Il t'attaque quoi? Sortons un peu de ces choses des enfants. Oh, Satan m'attaque, Satan m'attaque. Il t'attaque comment? Je vais vous dire, si nous, je m'inclus là, d'abord, avant vous, si nous faisons de la maturité spirituelle notre objectif numéro 1, je n'ose même pas dire la suite. Amen. Parce que si nos racines ont un problème, je vous ai dit, la vie d'un arbre dépend de ses racines. C'est vrai. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont les racines s'étendent vers le courant. La vie d'un arbre dépend de ses racines. Comment sont vos racines? Les racines parlent de votre vie spirituelle. Comment sont vos racines? Des fois, on ne voit pas les choses de cette manière. On dit seulement que je ne vois pas les fruits. Il n'y a pas de fruits sur l'arbre ici. L'arbre ici, le feuillage est sec. Non, non, non. Les racines sont comment? Certaines racines ne s'étendent pas vers le courant d'eau. Certaines racines, comment je veux dire ça, ne sont pas alimentées par l'eau. Si vos racines ne sont pas alimentées par de l'eau, ne soyez pas surpris que vous n'ayez jamais une moisson. Ne soyez pas surpris que vous n'ayez jamais des fruits. Ne soyez pas surpris que votre feuillage reste sec parce que vos racines ne sont pas étendues vers l'eau. Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons spirituellement matures. C'est ce que Dieu rêve. Quand il reste comme ça au ciel, c'est tout ce qui est dans sa pensée en fait. C'est tout ce qui est dans sa pensée. Des fois, nous voyons autre chose. Nous voyons seulement la santé, nous voyons seulement la promotion, nous voyons seulement le mariage, nous voyons seulement avoir les enfants. Nous voyons toutes ces choses, mais nous ne voyons pas la chose ultime, le but même, le but premier, la motivation première. Pourquoi il nous a créés? Pourquoi nous sommes sur terre? Pourquoi nous sommes même nés de nouveau? Amen. La nouvelle naissance n'est pas le rêve de Dieu.
Non. La nouvelle naissance, c'est, si vous voulez, c'est le déclencheur du processus du rêve. C'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un naisse de nouveau pour qu'il soit éligible à l'accomplissement de ce rêve. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent que non, je suis né de nouveau, c'est suffisant. Qu'est-ce qui est suffisant? Non, ce n'est pas comme ça. Amen. Dieu a un rêve que nous croissions spirituellement. Amen. Que nous croissions spirituellement. Nous devons nous dire toujours cette phrase. Je vais grandir. Dis ça pour toi-même. Je vais grandir. Je vais parvenir à un état de maturité où je ne pense plus de manière charnelle, où je ne vois plus la vie de manière charnelle, mais de façon spirituelle, de façon mature, où je suis rempli de la parole de Dieu. Si ce ne sont pas ces actions-là ou ces motivations qui nous animent, nous ne pourrons jamais accomplir le rêve de Dieu. On va croire que se marier, c'est un rêve de Dieu. Ce n'est pas le rêve de Dieu. Regardez, même la Bible dit quoi au sujet du mariage? Que le mariage, c'est ici sur terre. On vous a dit qu'il y a le mariage dans le ciel. Il n'y a aucun mariage dans le ciel. Tu ne vas pas arriver dans le ciel et dire, oh mon mari, tu es où, viens là, viens, on continue l'amour ici, là. Il n'y a pas ça là-bas. Amen. Donc les bénédictions terrestres sont bien, mais ça ne peut pas nous poursuivre dans l'au-delà. Tu comprends ce qu'il est dit? Je répète, les bénédictions matérielles, financières ou terrestres en général sont bien, mais cet héritage-là ne peut pas nous poursuivre dans l'au-delà. La seule chose avec laquelle nous traversons et nous entrons dans la gloire avec, c'est notre vie spirituelle. Est-ce que notre vie spirituelle doit accomplir le but de Dieu? Ou autrement dit, est-ce que nous sommes devenus matures? Est-ce que nous sommes devenus parfaits? Est-ce que nous sommes devenus complets en lui? Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons parfaits et complets en lui. Écrivez ça quelque part. Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons parfaits et complets en lui. On oublie souvent ces choses-là. Amen. Et justement, Dieu a veillé à ce que ce rêve soit réalisable. OK? Il a mis des dispositions. Et une des dispositions, c'est quoi? C'est sa parole, son esprit. Et la troisième disposition, ce sont les dons ministériels qu'il a fait à l'Église. Éphésiens 4, verset 11 nous dit quelque chose là-bas. Ouvrons un peu notre Bible. Je crois qu'on doit lire aussi ce verset. Éphésiens. Suivons bien, suivons bien. Éphésiens 4, 11. Je lis à partir du verset 11. Là, il est écrit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Docteur ou bien enseignant, c'est la même chose. OK? Pour le perfectionnement des saints. Suivez. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13 m'intéresse particulièrement. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. J'ai dit, pour l'accomplissement de ce rêve, Dieu a mis en place 3 dispositifs. Disons ça comme ça. Le premier, c'est la parole. Le deuxième, c'est l'esprit. Et le troisième, ce sont les ministres dons ou les ministères dons, ou si vous voulez, les hommes dons. Et ici, l'apôtre Paul nous parle de ces hommes. Ces hommes sont des prophètes, ces hommes sont des apôtres, ces hommes sont des évangélistes, ces hommes sont des pasteurs et ces hommes sont des docteurs ou enseignants de la parole. Donc, ces hommes dans l'Église ont un but. Et quel est le but de leur présence? C'est clairement dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Waouh!
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Le rêve de Dieu, c'est que nous connaissions le Fils de Dieu. Ça, c'est le rêve de Dieu. Parce que personne ne peut être gagnant, personne ne peut devenir mature sans la connaissance du Fils de Dieu. C'est connaître le Fils de Dieu qui nous rend matures. Amen. Parce que plus nous le connaissons, plus nous devenons comme lui. Je répète, plus nous le connaissons, plus nous devenons comme lui. C'est ça le rêve de Dieu. Nous parlons ce matin du rêve de Dieu. Plus nous le connaissons, plus nous devenons comme lui. Le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure. Oh, mon Dieu, cette dernière partie, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que qu'on soit égal à Christ. Non, nous n'avons pas compris. Le rêve de Dieu, c'est que tu sois égal à Christ. Ça veut dire que Dieu, dans sa pensée, voudrait que tu sois tellement conforme et identique à lui, au point où il te conforme même avec Christ. C'est ça le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est que quand il te voit comme ça, il n'arrive plus à faire la différence entre Christ et toi. Pourquoi? Parce que tu auras atteint le degré de la maturité auquel il t'attend. Ça, c'est le rêve de Dieu. Vous imaginez? C'est ça son rêve. Le rêve de Dieu, c'est que quand il te voit, il ne fasse plus la différence entre Christ et toi. Ou si tu veux, entre Jésus et toi. Pourquoi? Parce que tu es tellement devenu identique à lui, au point où il n'arrive plus à faire la différence. Ça, c'est le rêve de Dieu. Amen. C'est ce qu'il dit ici à la fin de ce verset. À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, comment il veut dire ça? Il y a un standard que Dieu a établi et auquel il nous attend tous. C'est que nous soyons à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vous ai dit ce que ça veut dire. Que Dieu puisse te regarder comme ça. C'est-à-dire, il est confus. Il n'arrive plus à faire la différence. Parce que tu es tellement devenu identique à Jésus qu'il ne sait plus qui est Jésus, qui est toi. Il n'arrive plus à faire la différence. Ça, c'est le rêve de Dieu. Quelqu'un reste comme ça sur son trône. C'est ce qui rêve, c'est ce qui est dans sa tête. Est-ce que nous allons l'aider à voir ce rêve s'accomplir? C'est ce qu'il rêve. Si ce n'est même pas notre rêve, sachons que c'est le rêve de Dieu. Si ce n'est pas notre rêve, c'est le sien. Amen. Et vivons dans la conscience d'accomplir le rêve de Dieu, s'il vous plaît. Si nous sommes sur terre, c'est pour accomplir ce rêve. Si Dieu nous a permis que nous naissions de nouveau, c'est pour que nous croissions et que comme la Bible dit, que nous atteignions la dimension de la mesure de la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, que Dieu lui-même n'arrive plus à faire la différence. Amen. Vous imaginez, si Dieu ne peut plus faire la différence entre vous et Jésus, à combien plus forte raison les hommes? C'est ça le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est que quand il te voit là, il n'arrive plus à faire la différence entre toi et Jésus qui est venu sur terre. Parce que tu es tellement identique à lui que, c'est-à-dire que même là, tu es plus que la copie conforme à l'identique. Il n'arrive plus à faire la différence. Amen. Ça, c'est son rêve. Amen. Et je prie au nom de Jésus que ce rêve-là soit accompli pour chacun de nous. Maintenant, les gens peuvent se demander, les religieux vont se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut être comme Jésus? Nous ne sommes que faits de chair. Il faut arrêter ces choses-là. Amen.
Paul l'a dit. Il dit, afin que parfait et complet, vous persistiez dans toute la volonté de Dieu. Je ne peux pas parler de perfection si ce n'est pas possible. Je ne peux pas parler d'un état de plénitude si ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens se disent qu'ils ne peuvent pas être identiques à Jésus au point où Dieu ne puisse plus faire la différence. C'est même ça son rêve. Son rêve, c'est que nous soyons un dans tous les sens du mot, de sorte que même Dieu n'arrive plus à faire la différence. Qu'il soit même confus, il ne peut plus faire la différence. Quand il vous voit, il ne sait pas s'il a affaire à Jésus ou s'il a affaire à vous. Parce que vous êtes devenus une même plante. Vous êtes devenus identiques au Christ. Ça, c'est le rêve de Dieu. Amen. Et c'est possible. Pourquoi? Parce que s'il ne nous était pas possible d'atteindre la mesure de la plénitude de Christ, Dieu ne nous aurait pas dit cela dans sa parole. Amen. C'est son rêve. Le rêve de Dieu, c'est quoi? C'est que nous atteignions la mesure de la stature parfaite de Christ. Et j'ai dit ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu n'arrive plus à faire la différence. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Que Dieu n'arrive plus à faire la différence. Vous savez, des fois, il y a des jumeaux qui se ressemblent au point où tu ne peux même plus faire la différence. Je connaissais il y avait des jumeaux comme ça qu'on fréquentait encore ici. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas savoir qui est qui. Même à la maison, leurs parents les confondaient. Imaginez-vous, si les parents même n'arrivent de temps en temps les confondent, à combien plus forte raison les étrangers? Ils étaient tellement identiques que mais il n'y avait aucun trait de différence. Tu ne pouvais pas dire que non, celui-ci, peut-être sa tête un peu un genre, ou l'autre non, peut-être son bras un peu comme ça. Ou même dire que oh non, lui, il a un peu un point de beauté. Lui, il n'a pas de point de beauté. C'était la même chose. Tu ne pouvais pas savoir qui est qui. Et c'est comme ça qu'il nous trompait chaque jour parce que tu causes avec X, tu crois que c'est lui alors que c'est déjà son jumeau. Et lui, il reste tranquille, il ne parle pas. Tu es là, tu continues à faire la causerie. Tu parles, c'est vraiment sa façon de réagir que tu crois que peut-être je ne parle pas à la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement identiques physiquement que tu ne peux plus faire la différence. Dieu voudrait que nous soyons comme ces jumeaux-là pour Christ. Que Dieu lui-même soit confus, qu'il n'arrive plus à faire la différence. Il dit, mais pourquoi l'enfant s'il ressemble tellement à Jésus? Ce n'est pas Jésus ici, là. Lui-même, il ne sait plus si c'est Jésus ou ce n'est pas Jésus. Amen. Ça, c'est son rêve. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce matin, que cela soit notre rêve. Amen. Que notre rêve soit d'accomplir le rêve de Dieu. Notez ça quelque part. Notre rêve doit être d'accomplir le rêve de Dieu. Amen. Et je le dis, Dieu a utilisé ou Dieu utilise 3 dispositifs. 1, la parole de Dieu. 2, l'Esprit Saint. Et 3, les hommes de Dieu. Les apôtres, les prophètes, les évangiles, les pasteurs pour le perfectionnement des saints. Paul l'a dit. Mais à titre personnel, voici ce que nous pouvons faire pour réaliser le rêve de Dieu. À titre personnel, nous devons nous lancer dans l'étude. Je parle de ça chaque jour. Je ne sais pas si on comprend ce que je dis chaque matin. Nous devons nous lancer dans l'étude et la méditation de la parole avec voracité. Je reprends. Nous devons nous lancer dans l'étude et la méditation de la parole avec voracité. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, tu méprises l'étude et la méditation de la parole. Tu as choisi de ne pas accomplir le rêve de Dieu. C'est un choix. Laisse Satan tranquille. Ce n'est pas Satan, c'est toi. C'est toi qui as choisi. Ouais, très souvent, on fait comme ça. Après, on accuse Satan. Oh, Satan, c'est toi, c'est toi. C'est toi quoi? C'est Satan quoi? Disons-nous les vérités des fois. Tout à l'heure, la quasi-totalité là, va se lever là pour aller au travail. Vous pensez que vous allez au travail parce que vous n'avez pas sommeil. Certains d'entre vous ont sommeil, mais vos obligations vont vous pousser
à aller au travail. Pourquoi vous ne dites pas que, oh, Satan, tu m'empêches d'aller au travail? Vous voyez, c'est ça. Quand il faut faire les choses où nous voyons des intérêts directs et personnels, Satan ne nous bloque plus. Mais dès qu'il faut faire les choses spirituelles, on commence à dire Satan nous bloque. Ça, c'est l'excuse des paresseux. Excusez-moi. Si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous ne méditez pas la parole de Dieu, ce n'est pas que vous êtes paresseux. Ce n'est pas Satan. Quand il faut faire nos choses personnelles, on a l'énergie, on a la force. Oui, oui. Donc, il faut souvent laisser ce monsieur tranquille. Il n'a rien fait. Ne l'accusez même pas pour. Maintenant, alors, la Bible a dit que c'est notre ennemi. Même là où il n'a rien fait, on dit seulement que c'est l'ennemi. C'est quel ennemi? Amen. De manière personnelle, voilà comment nous pouvons contribuer à la réalisation de cet objectif ou de ce rêve divin. C'est de faire de l'étude et de la méditation de la parole de Dieu notre priorité numéro 1. Étudions la parole, méditons la parole avec voracité. Amen. Et soumettons-nous au ministère du Saint-Esprit. Dieu nous a dit cette année que c'est l'année d'établissement et d'affermissement. Il attend que nous utilisons la parole, que nous prenons conscience du ministère du Saint-Esprit et de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Quand on parle de l'année d'établissement et d'affermissement, là, ça parle d'abord de notre vie spirituelle. Les gens croient que, peut-être on croit vraiment que non, Dieu va m'établir et m'affermir dans mon travail, dans mon foyer. Voilà nos choses là-bas. Dieu va établir, m'affermir dans mon travail, dans mon foyer. C'est tout ce qu'on connaît. Non. La première, comment je vais dire ça? Le premier domaine dans lequel Dieu veut t'établir et t'affermir, c'est dans ta vie spirituelle. C'est d'abord dans ta vie spirituelle. Avant que ce soit dans ton travail, dans ton foyer, dans tout ce que tu veux. C'est d'abord dans ta vie spirituelle. Dieu voudrait que nous grandissions, que nous soyons des hommes matures. Ça, c'est son rêve. N'oublions pas, je prêche aujourd'hui sur le rêve de Dieu. Ça, c'est son rêve. C'est-à-dire qu'il reste comme ça. C'est tout ce qu'il y a dans sa tête. C'est tout ce qu'il y a dans sa tête. Il dit, comment mes enfants ne comprennent pas ce rêve? Pourquoi mes enfants ne réalisent pas mon rêve? N'ai-je pas tout fait pour que ce soit possible? Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre que je n'ai pas encore fait? Pourquoi ils ne réalisent pas que mon rêve, c'est qu'ils soient matures? C'est tout. Amen. Lèvons-nous et réalisons le rêve de Dieu. Je vous ai dit, n'accusez pas Satan, laissez ce monsieur tranquille. Il n'a rien fait. L'apôtre Paul, quand il était sur terre, il avait accompli le rêve de Dieu. Le savez-vous? Il avait accompli le rêve de Dieu. Lui-même, il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, voyez, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » On comprend ce qu'il dit là? Il dit, lorsque j'étais un enfant, il y a beaucoup, l'enfant ici, c'est le népios. Il y a beaucoup de gens comme ça, là, qui sont des népios, des bébés spirituels. Et ils n'ont même pas pour objectif de grandir, sous prétexte qu'ils sont déjà nés de nouveau. Que si même ils meurent, ils vont aller au ciel. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de ne pas vous amener au ciel. Je vous dis encore, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Je veux dire, ce n'est pas le rêve de Dieu. C'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas son rêve. Amen. Les bébés spirituels, ils se disent que ça. Ils se disent que bon, même si je meurs, je ne serai plus en enfer, donc ça va. Non, 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 ce n'est pas le rêve de Dieu. Amen. Ça peut faire partie d'une de ses volontés, mais son rêve, ce n'est pas ça. Son rêve, c'est que nous quittons l'état d'enfance, d'enfant, de népios, à l'état d'homme. Amen. Paul le dit, il a réalisé le rêve de Dieu. Que nous puissions nous aussi réaliser ce rêve. Il dit ici, lorsque j'étais enfant, il dit lorsque j'étais, donc il n'est plus. Il n'est plus. Lorsque j'étais, il n'est plus. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Il y a les chrétiens comme ça. Ils parlent comme des enfants, spirituellement parlant.
Ils pensent comme des enfants. Vous voyez comment les enfants pensent? Les enfants pensent que non, Dieu veut seulement que je me marie. Dieu veut seulement que je voyage. C'est tout ce qu'il connaît. Amen. Il n'a jamais su que Dieu veut qu'il atteigne la mesure de la stature parfaite de Christ. Non, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, il ne sait même pas que c'est dans la Bible. Voilà. Tout ce qu'il sait, c'est que Dieu veut que je voyage. Amen. Voyager n'est pas le rêve de Dieu pour ta vie. Ça peut faire partie de sa volonté, mais ce n'est pas son rêve. Voyager peut faire partie de la volonté de Dieu pour toi, mais ce n'est pas son rêve. Ne confondons pas. Amen. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Il y a les chrétiens qui raisonnent comme des enfants. Mais il continue en disant, lorsque je suis devenu homme. Ah, le rêve de Dieu, c'est que vous soyez homme. Homme ici veut dire quelqu'un de mature, quelqu'un qui atteint la maturité. Ça, c'est le rêve de Dieu. C'est que vous soyez homme. Il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Pour faire disparaître ce qui est de l'enfant, vous devez devenir homme. Ce n'est que lorsque vous devenez homme que la dimension enfantine vous quitte ou l'état d'enfant vous quitte. Amen. Il dit, lorsque je suis devenu homme, je prie au nom de Jésus que toute personne au son de devienne homme. Lorsque je suis homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça, c'est le rêve de Dieu. C'est que nous puissions faire disparaître ce qui était de l'enfant ou ce qui est de l'enfant. Mais ce n'est possible que lorsque nous devenons hommes. Est-ce que nous sommes hommes ou est-ce que nous sommes enfants? Ça, c'est la question à laquelle chacun doit se poser sincèrement. Et si tu te poses cette question sincèrement, tu as la réponse. Tu n'as pas besoin que le prophète te dise, je n'ai pas besoin de te dire ça. Tu connais la réponse. Tu sais si tu es un enfant ou si tu es un homme. Amen. Chacun connaît ça. Chacun connaît. Amen. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Il y a des gens qui sont des népios. Il y a des gens qui sont des brephos. Mais peu sont des hommes. Peu ont atteint cette maturité, la mesure de la stature parfaite de Christ. Le rêve de Dieu, je l'ai dit et je le dis encore, c'est que Dieu, quand il vous voit là, lui-même, il n'arrive plus à faire la différence. Tellement vous êtes devenus jumeaux de Jésus. Vous êtes le jumeau de Jésus. Dans tous les sens du mot. Vous avez la même, c'est-à-dire l'expression de l'ADN, c'est le même. Le caractère, c'est le même. La puissance, c'est la même. Vous êtes tellement fondus que lui-même, Dieu ne fait plus la différence. Dieu ne voudrait plus faire la différence. C'est ça le rêve de Dieu. Dieu voudrait que quand il vous voit comme ça, là, il ne sait pas si c'est Jésus qui est en face de lui ou si c'est qui. Il va être confus. En fait, c'est ça. Excusez-moi l'expression. J'espère qu'on comprend ce qu'il veut dire. C'est un peu caricaturé comme ça, mais saisissez plutôt l'esprit qui est derrière. Dieu voudrait être confus. Il ne comprend plus. Il ne sait plus qui est Jésus, qui est toi. Parce que vous êtes devenus identiques. Amen. Vous savez, quand on imprime, je ne vais pas dire photocopie, quand on imprime deux documents, en fait, quand on imprime à deux fois une pièce, à deux reprises une pièce, on ne peut pas faire la différence. Parce que l'impression est identique. En fait, c'est deux choses identiques. Amen. Dieu voudrait que nous soyons la version imprimée de Jésus-Christ. Même pas la version photocopiée, non. La version imprimée. Parce qu'en photocopiant, il peut m'avoir des petites taches, des choses comme ça, non. Nous devons être la version imprimée. Amen. Quand tu imprimes un document deux fois, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Amen. Nous devons être la version imprimée. C'est ce qu'il dit ici, à la mesure de la stature parfaite de Christ. De même que Dieu a imprimé Jésus, que nous soyons imprimés de cette manière, avec les mêmes couleurs. Ouais, l'impression garde
son côté identique. S'il y a la couleur reste la même. Or, lorsque vous photocopiez un document en couleur, il y a une différence. C'est que la photocopie va renvoyer tout en noir sur blanc. Écoutez, il est temps que nous ne soyons plus la photocopie de Christ. Nous devons être l'impression même de Christ. Amen. Il y a des gens qui ressemblent à Christ, mais quand vous observez bien, les couleurs ne sont pas identiques. Ils sont un peu comme du noir sur blanc. Alors que Jésus, il y a peut-être du vert, du bleu, etc. Donc, les couleurs, les variantes, ce qui fait même la beauté ne ressort pas. Mais quand vous voyez, vous savez quand même que c'est la même image. Mais la beauté même, les couleurs donnent la beauté à l'image. Nous devons garder les couleurs de Christ. Vous avez dit que nous ne devons pas être des photocopies. Nous devons être la version imprimée, pas la version photocopiée. Parce que l'impression garde l'originalité. Je vous ai dit, Dieu voudrait nous confondre. Il voudrait arriver au niveau où il ne sait plus. Quand il vous voit, en fait, il se dit que c'est Jésus qui est à côté de lui. Il doit être confus dans ce sens. Amen. C'est son rêve. C'est son rêve. Il reste souvent comme ça, il dit, et si mes enfants pouvaient savoir ce qui est dans ma tête, si mes enfants pouvaient obéir, pouvaient se conformer, voilà, je préfère plus l'expression, se conformer à l'image qui est dans ma tête. Amen. Je prie au nom de Jésus que ce message puisse résonner dans nos cœurs, que l'écho de ce message puisse sonner encore et encore jusqu'à ce que nous devenions cette version imprimée de Jésus. Pas la version photocopiée, la version imprimée. Parce que nous devons garder ces couleurs. Nous devons garder toutes ces variantes. Nous devons garder tout ce qui fait sa beauté. Amen. Je vais terminer avec ce verset de Hébreux chapitre 5, verset 14. Là, il dit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » Là, lisons à partir du verset 12, pour qu'on comprenne bien de quoi l'apôtre Paul parle ici. Il dit au verset 12, « Vous, en effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, c'est-à-dire des hommes matures, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. » Il parle aux gens qui, d'après leurs nombres d'années dans la foi, devaient être des maîtres, des hommes matures. Mais ils sont restés encore à l'état d'enfants. Ils sont encore des enfants. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Il y a des chrétiens qui aiment le lait, ils n'aiment pas la nourriture solide. Ils veulent que tous les jours, vous leur dites que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas entendre autre chose. Ils veulent juste le lait de la parole. Ils ne veulent pas la nourriture solide. D'ailleurs, si vous essayez de leur en donner, ils ne pourront même pas digérer ça. C'est comme si on donne le macabo à un enfant, à un nourrisson. C'est pour qu'il mange avec quoi? Voilà. Verset 13 dit, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Celui qui est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Paul a dit, « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître en moi tout ce qui était enfant. » Et verset 13 dit, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Wow. Je relis le verset 14. « Mais la nourriture solide. » La nourriture solide, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants ne mangent pas la nourriture solide. Les enfants boivent le lait. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous soyons ces hommes matures, ces hommes faits, ces hommes qui ont atteint la mesure de la stature parfaite de Christ. Que tout ce qui est enfant disparaisse et que l'homme mature prenne place. Parce que telle est la volonté de Dieu, tel est le rêve de Dieu pour nos vies. Que ce rêve soit accompli.
que ce rêve s'accomplisse, que nous soyons parfaits et complets en Christ Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.